Bonjour à tous, bienvenue sur cette masterclass qui a pour thématique le CRM. Donc, je serai accompagné aujourd'hui de Baptiste Cordier, qui est experte en growth marketing, qui travaille avec nous sur le projet SPAC Training. C'est un rendez-vous qu'on essaie de rendre assez régulier en traitant des sujets qui sont tout à fait différents. De mon côté, je suis Derrien Chabrier, je suis growth marketing manager chez SPAC depuis quasiment 3 ans maintenant. Et donc, je vais laisser Baptiste se présenter peut-être un peu plus dans le détail et ensuite vous introduire ce sujet. Bonjour à tous. En effet, Baptiste Cordier. Je suis consultant en marketing digital ou en gross marketing depuis un peu plus d'1 an. J'ai une dizaine d'expériences en marketing dans des différents postes, en start-up, en PME, etc. Donc aujourd'hui, j'accompagne des clients dans leur stratégie de croissance sur différents sujets et notamment sur le sujet du CRM. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui sur une partie dédiée du CRM. Alors, pour information, évidemment, cette masterclass sera à retrouver par la suite, donc soit dans vos boîtes mail, soit également sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à la partager et à la revoir. Alors, donc notre sujet, le CRM, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Baptiste ? Oui, bien sûr. Alors déjà, le CRM, c'est un outil qui est assez large, qui peut être utilisé par les équipes marketing, qui peut être utilisé par les commerciaux, même par le service après-vente, etc., tous les échanges de chatbot ou autres. Là, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur une partie du CRM, parce que sinon, on pourrait évidemment y passer des heures. Et l'objectif aussi, c'est pas de vous faire un cours de paramétrage ou d'utilisation d'un CRM pur. C'est vraiment, et l'objectif, c'est de gagner du temps et faire gagner du temps surtout pour vos équipes dans un CRM. On va travailler là-dessus, on va avoir des exemples assez concrets pour automatiser en fait les différentes tâches des commerciaux. En effet, le CRM, généralement, il est souvent utilisé, paramétré par les équipes marketing, et le marketing travaille main dans la main, on va dire, avec les commerciaux. Donc ça reste on va dire, un écosystème qui est assez, où les équipes travaillent de pair. Donc, à travers des différents exemples concrets, on va voir comment l'optimiser au maximum pour gagner un maximum de temps. Ok, super. Si tu nous en dis un peu plus sur justement cet angle qu'on a choisi de prendre aujourd'hui en rapport avec ce CRM. Ouais, tout à fait. L'angle choisi du jour, c'est vraiment comment optimiser le process de vente des commerciaux, donc de l'équipe commerciale dans votre CRM. Donc, comment on va aller intégrer des process, des automatisations qui vont permettre de gagner plusieurs heures par semaine, donc en cumulé sur les différentes équipes, pour être le plus efficace possible. Il y a beaucoup de tâches qui sont du côté des commerciaux qui sont assez chronophages, d'avoir des alertes, de reporting, etc. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de tirer quelques enseignements et de vous donner quelques idées, quelques bonnes pratiques pour pouvoir gagner en efficacité sur le process de vente de vos commerciaux. Donc, que ce soit des process de vente qui sont assez longs, assez courts, etc. Il y a plusieurs en fonction de vos secteurs d'activité, en fonction de dans quel métier vous êtes, et là aussi la taille de votre équipe commerciale. Il y a plusieurs éléments qu'on peut optimiser justement pour gagner un maximum de temps sur les différents process. Exactement. Et donc, si on va un petit peu plus dans le détail sur le programme du jour qu'on a ici aujourd'hui. Oui, dans le programme, on va essayer on va voir comment on va optimiser les relances des commerciaux, donc sous la gestion des tâches, par exemple, ou comment on va optimiser la gestion des emails, des relances automatiques par email, par exemple. Donc, les différents exemples qu'on va voir aussi, ils seront très liés avec l'outil HubSpot, donc le CRM HubSpot. Après, ils peuvent aussi s'adapter à différentes CRM. Je pense que
il y a plusieurs types de CRM, enfin plusieurs CRM différents, donc tout le monde n'utilise pas forcément HubSpot. Moi, je suis très adepte de Spot et j'utilise Spot tous les jours, donc c'est un outil que je maîtrise plutôt bien, même si j'en utilise également d'autres. Mais quoi qu'il arrive, en fait, tous les exemples qu'on va voir, ils peuvent s'adapter à tous les CRM. Et évidemment, dans la partie optimisation aussi, ce que je mettais, c'est, qu'on peut aussi travailler, c'est ce qui est intéressant, c'est de comment on s'adapte au cycle de vente des entreprises. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est est-ce que le cycle de vente est long, est-ce qu'il est court? Donc s'il est long, comment du coup le marketing peut arriver aussi à ajouter un peu de nurturing, on va dire, dans le cycle de vente, etc. Après, on va voir comment on peut aussi enrichir, quels outils on peut utiliser pour enrichir les données sur le CRM, mais surtout quels sont les besoins. C'est pas le tout d'enrichir pour enrichir, mais quels sont les besoins des commerciaux. Est-ce que même certains départements dans l'entreprise, peut-être par exemple la compta, enfin la partie financière, est-ce que quels besoins ils ont aussi besoin pour créer des factures, etc. Donc, comment on va faire pour enrichir les données dans votre CRM? Et le troisième point, ce sera la définition, c'est-à-dire que comment on va accompagner le cycle de vente des commerciaux tout au long de le process, comment le marketing justement peut arriver à booster justement le cycle de vente, peut-être soit le raccourcir, soit justement être en support des commerciaux pour convertir les prospects en clients, et justement quelles sont les bonnes questions qu'on peut se poser pour être dans la bonne stratégie de conversion des leads en clients. Ok, très clair. Et donc, j'ai envie de dire, allons-y, commençons, rentrons dans le dur. Voilà, c'est ça. C'est ça, la gestion de tâches. Donc, effectivement, la gestion de tâches, c'est, on va dire, le sujet numéro un des équipes commerciaux, des sales, parce que ils ont des alertes, ils ont besoin de suivre en fait leurs prospects entre les différentes étapes du pipe, que ça soit la première étape, mais même les étapes d'après, c'est que voilà, ils ont un commercial, un client, enfin un prospect, pardon, au téléphone, par exemple, où ils ont eu des échanges de mails, ou alors tout simplement un prospect à renseigner un typeform, à renseigner un formulaire, ou a pris un rendez-vous. Mais derrière, l'objectif, c'est quand même de suivre au maximum le prospect. Donc, dans cet exemple-là, je vous ai mis un extract d'un workflow en fait qui a été paramétré sur HubSpot. Hein. C'est un truc assez simple. Mais en fait, on va vérifier. Donc à chaque fois, en fait, on part quand on crée un workflow. Hein, pour rappel, il y a toujours un trigger qui permet de déclencher un workflow. Donc c'est à nous de choisir ce trigger, choisir aussi les délais, à quel moment, combien de temps on veut que des tâches soient la fréquence en fait des relances des tâches, etc. Et surtout, qu'est-ce qui va faire que on va créer cette tâche. Donc là, on est dans l'exemple. Par exemple, là, on est parti du principe qu'on veut que le prospect prenne rendez-vous avec un commercial pour une présentation en fait d'un outil. Donc on va on est plutôt sur l'objectif final justement de cette prise de rendez-vous. Voilà, c'est ça. L'objectif final, c'est on veut que le prospect prenne un rendez-vous avec l'équipe. Donc, en fait, tous les jours, on va aller vérifier si le prospect a bien pris rendez-vous avec l'équipe, et on va vérifier, en fait, dans la liste, est-ce que prospect A a pris un rendez-vous au cours des dernières heures. Et si c'est le cas, tant mieux. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas rentrer dans le workflow. Par contre, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va demander au workflow de créer, en fait, une tâche qui va renseigner directement dans la gestion des tâches sur HubSpot. L'idéal aussi, c'est de pouvoir intégrer justement ces tâches-là dans le calendrier du commercial, donc généralement sur Google Agenda par exemple, pour qu'il puisse avoir aussi la liste des tâches, ou alors directement dans le dashboard, on va dire, des tâches d'HubSpot, qui est plutôt bien fait aussi, et on va créer la tâche. Donc dans cette tâche-là, après, on va pouvoir intégrer toutes les données. Le but, c'est de dire, OK, tu as juste une tâche en fait à réaliser, clique dessus, et après, c'est à toi d'aller chercher les informations au bon endroit, etc. Donc là, dans la création de la tâche, on va mettre relance pour ce prospect, ça va être la relance numéro 1,
par exemple, et si après crescendo, ça sera numéro 2, numéro 3, etc. Comme ça, le commercial, il sait, celui-là, ça fait la 3e fois que je dois le relancer, il n'a toujours pas pris rendez-vous la 3e fois. Et dans la création de la tâche, on va ajouter, par exemple, qui est évidemment le prospect, son numéro de téléphone, son email, et puis les informations, en fait, qu'on a besoin pour tout de suite, en fait, se dire, cette personne-là, elle fait partie de telle entreprise, ou elle est venue par telle... Enfin, voilà. On choisit, en fait, les variables dans la création de tâches, et ces tâches-là, elles vont être directement intégrées dans l'outil de suivi, on va dire, du commercial. Et en un clic, en fait, il a accès à toutes ces informations-là. Donc, ça peut être une aide, on va dire, supplémentaire, parce qu'en fait, ça évite aux commerciaux de se faire des filtres, on va dire, de dire, voilà, cette personne-là, d'aller faire ses propres filtres, sa propre gestion de relance. Là, en fait, on va lui pousser, on peut même pousser davantage, donc on en parlera après, on va dire intégrer la stack, etc. Mais voilà, la personne utilise Slack, je veux que tous les matins, sur Slack ou par email, j'ai les 10, 15, 20 tâches à faire par jour. Et comme ça, au moins, le travail, il est un petit peu mâché. Enfin, mâché dans le sens où on a la liste de jobs à faire dans la journée. Après, évidemment, c'est, on va dire, une action manuelle à faire de la part du commercial, mais au moins, il sait où il en est. Et voilà. Donc, première étape. Ouais. Sur ce type d'automatisation, quel serait donc le trigger à mettre en place pour déclencher le workflow? Le trigger, ça serait justement, est-ce qu'il a pris rendez-vous? Voilà, est-ce qu'il a pris rendez-vous? Donc tous les jours, on va dire, est-ce que le prospect a pris rendez-vous au cours de la dernière journée, on va dire au cours des dernières 24 heures, et on va aller vérifier si cette personne-là. Et après, voilà, il y a des branches, on est sous-branches. Après, le but, moi, je suis pas adepte des workflows qui sont immenses. Je préfère travailler à plusieurs briques des workflows, même s'ils sont similaires, mais peut-être les dupliquer, parce que c'est surtout d'un point de vue, on va dire, technique et support. C'est si ça a cassé quelque part, je trouve que c'est plus simple de retrouver à quel endroit, quand ils sont plus petits, à trouver à quel endroit en fait il a cassé. Et sinon, après, ça évite de tout repartir de zéro, quoi. Mais voilà, le trigger, c'est est-ce qu'il a pris rendez-vous? Généralement, voilà, le HubSpot, il est relié avec l'écosystème Google. Dans la majorité des cas, même si parfois c'est aussi avec la suite Office ou autre, mais voilà, c'est la vérification de la prise de rendez-vous au cours de X heures. Et après, en fait, là, on ne le voit pas forcément dans le si on le voit dans le délai, on va attendre 2 jours. Ensuite, après la tâche, la relance, on va quand même vérifier 2 jours après si il a pris rendez-vous, oui ou non. Et dans ce cas-là, définit le nombre de tâches en fait qu'on veut. On va pas en mettre une dizaine. Donc on va voir derrière qu'est-ce qu'on fait justement. La personne au bout de 5 relances, elle n'a pas toujours pas pris rendez-vous malgré les relances par mail ou par téléphone de la part du commercial. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc ça, après c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'on le considère comme perdu ou on continue à le nurturer, on l'ajoute dans une liste, etc. pour justement essayer de le sensibiliser davantage avec la marque, avec l'entreprise, quoi. Ok, très clair pour cette première automation. En termes de modèle de mail, justement, sur ces relances. Ouais, voilà, le modèle de mail, c'est aussi une bonne pratique parce que souvent, les mails de relance, donc c'est assez lié justement à ce qu'on a vu juste avant dans la gestion des tâches, c'est que on va prévenir le commercial que cette personne est à relancer. Dans ce cas-là, on va lui fournir aussi, Spot permet de créer des modèles de mails qui sont personnalisés et personnalisables avec des variables différentes. Généralement les basiques, un nom, prénom, etc. On peut rajouter, vous avez créé, soumis, vous êtes rentré en contact avec nous à telle date, etc. On peut ajouter le lien du calendrier pour justement leur dire, prenez rendez-vous avec nous, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, il y a 2 manières de voir les choses. C'est on peut intégrer ce modèle de mail directement dans la tâche, comme ça, il y a juste à le copier-coller et c'est super simple. 2, on peut aller directement dans la fiche du contact et puis choisir ce modèle de mail, ça le remplit, mais ça demande aussi une action manuelle de la part du sales. Moi, j'aime bien cette pratique et généralement, c'est pas plus mal parce que justement, si on automatise trop, le commercial, c'est pas forcément si cette personne a été relancée, où ils en sont directement. Qu'avoir une action manuelle, on sait qu'on a relancé ce prospect A à telle date, etc. Et on a créé le mail. Et surtout, c'est un modèle de mail. Donc,
on peut surtout le personnaliser. Si on a été en contact 3-4 fois avec lui avant, et puis en fait on l'a eu au téléphone entre-temps ou autre, on peut toujours rajouter. Le but, c'est quand même de personnaliser au maximum. Bon, au moins, la trame, elle est faite, et elle peut être utilisée très facilement par le commercial. Après, si on pousse un peu plus justement, et si on veut automatiser, on va dire à 100% les relances, dans ce cas-là, on n'utilise pas forcément le modèle de mail, on utilise un workflow différent, et puis on dit, je crée ma tâche, 2 jours après, la personne n'a toujours pas pris rendez-vous, il n'est pas rentré en contact avec moi. Dans ce cas-là, je lui pousse ce mail-là de manière automatique. Donc voilà, après, c'est en fonction de la stratégie aussi commerciale de l'entreprise. S'ils veulent full automatiser, on va dire, ou alors avoir une petite action manuelle pour personnaliser au max, dans ce cas-là, ce modèle de mail peut être assez utile. On peut en créer plein, justement, des variantes. Donc là, c'est vraiment un modèle, on va dire, classique, mais on peut le dupliquer au maximum en fonction, encore une fois, du filtre qu'on peut faire, du contact, du persona, de sa demande, en fait. S'il vient s'il vient de la web app, s'il vient d'un formulaire, s'il vient d'un salon, ou je sais pas quoi, voilà, on peut aussi personnaliser au maximum le mail en lui-même. Ok, écoute, très clair. On a parlé rapidement sur la slide d'avant de scoring également. Oui. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette définition. Oui, c'est ça. Le scoring, en fait, c'est encore une fois, donc là, c'est l'exemple de Spot, mais le scoring, c'est quand même une pratique, entre guillemets, assez utilisée dans les entreprises. C'est-à-dire que généralement, quand on fait de la génération de leads, donc qu'elles viennent d'une stratégie de contenu, qu'elles viennent de l'acquisition sur du LinkedIn, du payant, etc. Enfin bref, toute la stratégie qu'on peut mettre en place dans l'acquisition de leads, derrière, l'objectif aussi, c'est de pouvoir créer un scoring, donc créer un score au lead. Et après, donc c'est on va dire à l'entreprise, à l'équipe marketing commerciale de dire, en fait, quel score je donne à mon prospect s'il vient, donc dans l'exemple, par exemple, il s'est renseigné, enfin, il a renseigné son adresse email via une newsletter. Ok, mais dans ce cas-là, je lui donne 15 points. Et progressivement, en fait, c'est dire à quel stade il passe donc, du statut MQL à SQL, donc Marketing Qualified Lead à Sales Qualified Lead. En fait, c'est voilà, comment, à quel moment le prospect est suffisamment chaud, entre guillemets, pour qu'il puisse passer dans la partie commerciale et que le commercial puisse prendre le relais directement avec lui. Donc, il peut y avoir des scores, donc on peut le voir, un score positif. Donc, il a souri un formulaire, il a peut-être assisté à un webinar, on peut aussi intégrer avec HubSpot un petit script aussi sur notre site, donc on peut voir directement où les pages consultées par le prospect. Donc, on peut se dire, voilà, il a vu cette page-là, on peut lui rajouter 5 points, 10 points, voilà, peu importe. On choisit en fait tous les éléments qui sont dans notre base. Donc voilà, après, il faut avoir aussi la donnée quelque part pour pouvoir créer le score de la personne et les ajouter de manière positive. Et là, en manière négative, c'est voilà, en fait, la personne, la transaction n'a pas été faite. Donc l'idée, c'est pas forcément de se dire, en fait, c'est voilà, le prospect, on l'a pas gagné, du coup, on va dire, on l'a plutôt perdu, ou la phase n'est pas faite. Ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer à le travailler. Donc, on peut réduire son score, par exemple, de 40 points, et se dire, il redescend dans la partie MQL, par exemple, et puis on continue à le travailler, et peut-être qu'il aura un besoin dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, etc. Et donc là, c'est le rôle du marketing de nurturer, on va dire, cette personne-là, la réinviter à des webinars, lui envoyer des newsletters, enfin voilà, il y a plein de... Enfin, voilà, je ne vais pas apprendre aux gens comment on crée une stratégie de contenu, je pense que ceux qui nous écoutent sont des personnes qui travaillent en marketing, donc voilà, mais donc cette idée de scoring, elle est intéressante entre à quel moment il est suffisamment chaud, est-ce qu'il est tiède, enfin peu importe la qualité de la chaleur, on va dire, mais à quel moment en fait il peut switcher d'un MQL à un SQL, mais même si on se concentre que sur un SQL, à quel moment il peut switcher et qu'on a des alertes pour que derrière les commerciaux puissent le travailler différemment, quoi. Plus trop de manière automatique.
De toute façon, le scoring, ça reste propre à chaque entreprise, hein. Certains vont peut-être faire un score sur 10, d'autres un score sur 100. Certains Exactement. font pas d'évolution négative, d'autres font pas d'évolution positive. Et c'est quelque chose aussi qui évolue dans le temps en fonction de ce que vous aurez, bien évidemment, sur votre site web, du contenu que vous allez proposer. Voilà, l'idée, c'est toujours d'être dans une optique de test and learn, bien sûr, pour le faire bouger et se dire à quel moment, finalement, ça devient le plus intéressant de le récupérer, entre guillemets, à la main par un commercial. Et de le sortir justement de cette phase de nurturing où on estime qu'il est qualifié, en l'occurrence, pour conclure une vente. Exactement. Non, mais ça va, je rebondis juste sur ce que tu dis, il n'y a pas de règle en fait de scoring. Et c'est tout à fait vrai, c'est que le scoring est propre à chaque entreprise. Il y a des bonnes pratiques, on va dire, en scoring, mais après, on prend en compte l'activité et surtout la taille des équipes qu'il y a derrière. On peut avoir un système de scoring hyper poussé, mais si derrière, en fait, on n'en fait rien, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, autant l'adapter avec le business, quoi. Tout à fait. On se parlait de stack également tout à l'heure, d'intégration justement alors on peut le voir de deux manières, hein, de CRM dans sa stack ou de sa stack dans son CRM Ouais, en c'est fonction ça. du point de départ. Et évidemment, on parlait d'HubSpot qui est très puissant là-dessus justement parce que l'intégration est quasiment native sur beaucoup de solutions. Il y a également des outils, on le verra un peu par la suite, qui permettent d'aider à cette intégration aussi. Peut-être que tu peux nous en dire plus là-dessus, notamment vis-à-vis des différentes alertes. Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'objectif surtout d'intégrer ces stacks, c'est de se dire, ça sert à rien de multiplier les outils. C'est-à-dire que chaque organisation a justement sa propre organisation d'outils. Et déjà, quand on travaille sur un CRM, donc soit il n'y a pas de CRM, on en ajoute un dans l'organisation, on rajoute déjà un outil pour la gestion. Donc se dire déjà c'est un CRM, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd, on y va quand même tous les jours, que ce soit le marketing ou les commerciaux, ils y vont déjà tous les jours. Donc par exemple dans la gestion des tâches, où là dans l'exemple c'est voilà, il y a une personne qui a soumis un formulaire sur le site, donc comment je vais pouvoir alerter de la meilleure manière possible le commercial ou le marketing, donc d'intégrer, c'est un exemple on va dire basique parce que le Slack, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent en effet, mais en fait c'est surtout d'envoyer la bonne information au bon endroit et surtout c'est d'augmenter la réactivité, on va dire, des équipes. Donc, dans l'exemple, là, voilà, la personne elle a soumis un formulaire, donc ce formulaire, cette personne devient un lead. Et du coup, on se dit, est-ce que à qui je l'envoie? Donc, on va dire, on l'envoie au directeur commercial, il reçoit ce lead, et derrière, soit il fait une action manuelle, il assigne le commercial en fonction des informations qu'on a retenues, en fonction de l'organisation, par métier, quelle verticale il utilise, etc. Et on peut voir, et puis il assigne directement la personne à la fiche. Ou à l'inverse, soit peu importe dans l'organisation, ils ont une équipe qui est dédiée justement à la qualification du lead. Dans ce cas-là, c'est le premier qui est dispo qui va être directement assigné à la fiche. On automatise aussi le process d'assignation, on va dire, du propriétaire de la transaction. Donc, HubSpot fonctionne plutôt bien ça. On appelle ça le round robin. Justement, c'est la première personne qui est disponible en fonction du temps, en fonction dans l'après-midi ou autre, etc. À quel moment il peut prendre contact, directement contact avec la personne. Et derrière, on assigne la bonne personne au prospect. Mais en tout cas, voilà, d'intégrer en fait sa stack, donc que ce soit du Slack, du Teams, mais on voit pourquoi pas du DocuSign, du YouSign. L'idée, c'est de dire, voilà, j'ai mon devis, j'ai envie d'envoyer un devis ou un formulaire, un document à signer ou autre. Le fait d'intégrer directement ces outils avec HubSpot, même si HubSpot nativement, ils peuvent effectivement aussi ils ont leur propre outil interne là-dessus, mais on peut intégrer au maximum d'outils. Comme ça automatise et ça évite de sortir, créer un PDF avec les bonnes informations, avec les bonnes variables au bon endroit, en un clic, soit en déclenchement d'un workflow, ou soit avec en
en branchant en API en fait les deux outils, permettent de générer par exemple un contrat et puis après derrière voilà on le rajoute, on le greffe à la fiche du contact ou de la transaction sur HubSpot pour récupérer directement l'information. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'intégrer sa propre stack comme ça. Ça évite justement d'en rajouter davantage. On a déjà des outils, autant les utiliser et les optimiser au maximum dans notre organisation, encore une fois pour gagner aussi en efficacité et surtout voilà, gagner du temps tout au long des jours, tout au long de la semaine de chaque commercial. De toute façon, le maître mot quand on parle de stack d'entreprise, c'est bien évidemment l'intégration. Ça sert à rien de se dire cet outil a une petite feature en plus versus un outil qu'on utilise depuis peut-être 5 ans pour revenir tout chambouler. Est-ce que ça vaudra le coup de tout changer finalement juste pour une petite feature tandis que voilà, on a quelque chose qui fonctionne déjà. Donc intégration, et c'est de toute façon le maître mot de tous ces softs, c'est le fait qu'ils puissent communiquer tous ensemble, donc soit en natif, comme le permet HubSpot, mais également d'autres CRM, soit en passant par justement l'automatisation avec du Zapier, N8N et ce genre de choses. Voilà, pour que ça fonctionne ensemble, ne multipliez pas les canaux, ne multipliez pas les outils, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Partez de l'existant, j'ai envie de dire, pour faire évoluer et bien intégrer tout ce qui peut fonctionner ensemble. Exactement, voilà. Parce que sinon, encore une fois, ça va être une perte de temps. On ne sait pas où l'information tombe. Donc, si c'est tout centralisé dans un minimum d'outils, c'est beaucoup plus efficace. En termes d'automatisation, de lead gen, de cycle de vente également, j'ai envie de dire, dis-nous en plus. Oui, en effet, donc là, c'est plutôt, on va dire, une casquette un peu plus marketing, mais il y a quand même, en fait, ce workflow, donc c'est un workflow qui a été fait sur la grosse machine. Et en fait, l'idée, c'était de déclencher, donc l'équipe marketing travaille sur des campagnes d'acquisition sur LinkedIn. Donc, on voit pas très bien d'ailleurs, parce que la screenshot n'est pas de très bonne qualité, mais grosso modo, voilà, il y a une partie où on visite le profil, on lui demande en contact, etc. Enfin, voilà un peu l'objectif les différentes étapes d'un workflow sur LinkedIn, on lui envoie un premier message, etc. Mais en fait, dans ce workflow-là, on va intégrer aussi des triggers qu'on a intégrés directement avec HubSpot, donc par des webhooks, etc. sur du Make, c'est se dire, voilà, en fait, c'est un peu de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure dans la gestion des tâches ou autre, c'est que là, voilà, la première personne, elle a été contactée directement sur LinkedIn, comme on est tous les jours, on va dire, sollicité aussi sur LinkedIn, etc. Mais se dire, on veut faire quand même de la personnalisation, pas faire que des campagnes où voilà, au bout de 2 jours, au fait, est-ce que tu as vu mon message, etc. Se dire, là, on voudrait quand même que le commercial essaye de le contacter par une autre manière que par des messages sur LinkedIn. Donc, on a déclenché un trigger qui va aller justement créer une tâche sur HubSpot en disant voilà, cette personne-là a reçu un message sur LinkedIn il y a 2 jours, j'ai pas eu de réponse là. Donc, dans la tâche que le commercial a sur son HubSpot, il a justement le message, il a le numéro de téléphone qu'on aura récupéré ou son adresse mail, même le lien LinkedIn, et essayer de le contacter directement. Si le commercial réussit à avoir justement ce prospect au téléphone ou par email, dans ce cas-là, évidemment, le prospect va sortir de ce workflow-là. Donc, il y avait encore un système de trigger et des webhooks qui ont été mis en place pour éviter justement que c'est rien de pire que de se faire relancer alors qu'on a déjà été en contact avec le commercial. Donc voilà. Donc là, dans l'idée, grosso modo, c'était ça, c'est de faire une campagne d'acquisition sur LinkedIn, intégrer aussi une partie email. Donc là, c'était pas mal de tests aussi en disant j'essaie de le choper par LinkedIn, j'essaie de le choper par mail, lequel fonctionne le mieux, mixer un peu les deux, mixer aussi entre du LinkedIn et de l'email, et surtout intégrer, c'est un peu ça la problématique, c'était d'intégrer justement, en plus de LinkedIn, en plus de l'email, intégrer aussi un système de tâches sur HubSpot pour avoir un appel sortant de la part du commercial. Donc on verra aussi comment enrichir les données, etc. Donc ça tombe bien, ça sera, je crois que c'est relié juste avec la slide d'après. Mais voilà, c'est de fournir au maximum le commercial avec ta tâche. Il a été relancé une fois sur LinkedIn, une fois par email, il n'a toujours pas répondu. Voici son contact.
voici son historique et surtout voici son numéro de téléphone. Donc si on arrive à le récupérer, évidemment, c'est pas toujours le cas, et de lui mettre ça dans son agenda du jour, et le sales, entre guillemets, juste à l'appeler, et puis parce que c'est le but du marketing de travailler sur cette campagne d'acquisition de leads. Exactement, donc on voit qu'on peut faire des flows monoleviers presque, j'ai envie de dire, qui sont internes à HubSpot. On peut pousser plus loin avec d'autres leviers, on peut faire des croisements évidemment de flows. L'idée étant quand même de se poser avant de se lancer dans des workflows assez complexes. Pourquoi pas de le faire de manière manuelle, schématique, j'ai envie de dire, et ensuite de le mettre en place justement dans des outils qui permettent de le faire. C'est des assez bons flows généralement de se dire qu'on va faire une vue de profil LinkedIn, on envoie une invitation, qu'en parallèle, il y a un email qui part. Il faut en moyenne 8 points de contact avant de déclencher un achat chez quelqu'un. Donc, évidemment, si c'est multi-levier, c'est toujours mieux et un CRM permet évidemment de le faire. Exactement, c'est ça. Le tout, c'est d'avoir la donnée quelque part et de se dire que c'est utile de le faire et pas le faire pour le faire, quoi. Voilà. Donc cette donnée, d'où elle vient, comment on l'enrichit, parce qu'on peut avoir quelques informations de base, on peut en sortir. Exactement. On va dire transition toute faite derrière. On a bien préparé notre présentation, tu vois. Donc effectivement, la donnée, l'objectif aussi, c'est de pousser la donnée directement à la bonne personne. Donc dans l'occurrence, on va dire au commercial qui va aller justement contacter et tenter de contacter directement la personne. Donc, soit avec du drop contact, après, il y a d'autres aussi, en fonction des données. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire déjà dans un premier temps, c'est de quelles données j'ai besoin. Ça sert à rien d'enrichir pour enrichir, surtout l'enrichissement, mine de rien, ça coûte quand même. Donc, en fonction des données que je vais récupérer, je ne vais pas forcément tout prendre. Donc là, on a du drop contact pour enrichir, soit des recaps, par exemple, pour enrichir l'URL LinkedIn directement de la personne, le Casper, par exemple, pour aller récupérer des numéros de téléphone, les numéros de téléphone des prospects, etc. Ou alors utiliser Papers ou Société.com justement pour enrichir les données, on va dire, entreprises des contacts ou sur HubSpot. Donc, il y a plein, on va dire, d'outils et je pense que les personnes qui nous écoutent connaissent la majorité de ces outils, mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles puissent les intégrer directement aussi dans HubSpot, donc soit via du Make, soit du Zapier, etc. Ou alors dans le contact aussi, je crois, il est intégré directement. Enfin, il peut s'intégrer directement avec HubSpot. Donc, l'idée, c'est de fournir encore une fois au maximum les informations aux commerciaux. Comme ça, derrière, ils ont pas besoin de sortir, de se dire, j'ai sur Casper, je lui envoie mon CSV, je lui donne des informations. L'idée, c'est de leur fournir au maximum. Donc, des fois, c'est intégré et tant mieux, et ça marche, c'est assez simple. Parfois, l'outil fonctionne plutôt bien, mais il faut être un peu plus malin, un peu plus tech, on va dire, et pour pouvoir l'intégrer, passer par du Google Sheet ou du Airtable, etc., pour faire ressortir la donnée. Donc, à la rigueur, il y a plein d'outils, il y a plein de formations aussi qui peuvent être suivies pour justement intégrer ces éléments-là. Mais l'objectif, c'est d'avoir un maximum de données, enrichir la donnée, encore une fois, pour faire gagner du temps. C'est aussi l'objectif de cet échange aujourd'hui, c'est de faire gagner du temps au commercial. Et en 2 clics, du coup, il va sur la fiche de son prospect sur HubSpot et il a toutes les données qui sont renseignées. Voilà. Donc, à tester. Après, moi, j'utilise beaucoup d'outils différents pour les tester. Et après, évidemment, chaque outil a des plus, a des moins, etc. Mais l'idéal, c'est de quand même te concentrer sur 1 ou 2 outils pour l'enrichissement, justement pour éviter déjà qu'il y ait soit des doublons, soit des choses qui marchent pas, etc. Et qu'au maximum, de tester en fonction de la base de données, quel outil en face va me récupérer la donnée qui est la plus spécifique à mon activité, quoi. De toute façon, c'est des outils qui sont presque communautaires, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'ils ont leurs données? C'est parce que des gens l'utilisent et donc ils se nourrissent de nos propres données pour les redistribuer aux autres. Donc, typiquement, un soft peut avoir de la donnée que l'autre n'aura pas forcément. Donc, en fonction aussi de
la qualité de votre secteur d'activité. Vous pouvez même parfois utiliser deux outils qui sont censés être similaires, mais qui n'ont pas forcément la même data in fine. Et donc, ça peut être intéressant de croiser aussi à ce niveau-là. Exactement, tout à fait. Si on devait se résumer ce qu'on vient de dire, Baptiste, donc les principaux points. Oui, alors voilà, pour résumer, on va dire en 3 grands points. Le premier, c'est vraiment optimiser au maximum votre cycle de vente, justement pour gagner en efficacité. Donc gérer vos tâches et vos relances de manière la plus efficace possible. Donc on a vu des exemples aujourd'hui, il y a d'autres exemples aussi, mais l'idée c'était vraiment d'avoir un aperçu assez rapide, justement, pour pas que ce soit trop fatigant et puis un peu trop long, etc. Mais il y a plein d'idées, mais l'idée de fond, c'est vraiment d'automatiser et de gérer les tâches le plus efficacement, enfin de manière la plus efficace possible. Aussi, c'est d'adapter les automatisations en fonction de votre organisation. Trop d'automatisation, peut-être tue l'automatisation. Donc, il y a des entreprises, des activités ou des business qui préfèrent automatiser un maximum de choses, ce qui est très bien, mais en fonction aussi de la cible, en fonction, voilà, si on travaille plutôt dans la niche, ou etc., on fait un peu moins de masse. Dans ce cas-là, c'est pas plus mal aussi d'automatiser, mais de garder quand même une action, on va dire, manuelle d'une personne dans l'entreprise, que ce soit le marketing ou le commercial, peu importe. Mais voilà, c'est d'adapter l'automatisation pour que ça soit efficace. Et le dernier point, c'est aussi, bah là, ce qu'on vient de voir aussi à l'instant, c'est d'intégrer nos outils pour gagner aussi en efficacité. Trop d'outils, ça veut dire que l'information elle va être peut-être perdue, ou enfin, perdue, c'est peut-être un grand mot, mais elle va être peut-être dilapidée, etc. Si l'entreprise elle est focus tout le temps sur Slack, etc., va utiliser Slack. Est-ce que les commerciaux sont plutôt adeptes des emails, par exemple, etc., ou des rapports PDF, peu importe. On peut intégrer ça sur une télé, on va dire, dans une équipe commerciale, etc. Enfin, c'est possible, créer des dashboards, mais voilà, mais c'est intégrer les outils pour gagner en efficacité, pour ne pas les multiplier, mais tout centraliser, on va dire, au même endroit, mais c'est surtout en fonction de l'utilisation des équipes. Le deuxième point, c'est l'enrichissement des données. C'est surtout la première question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme données pour pouvoir avancer mon lead, justement, pour le plus loin possible. In fine, c'est ça l'objectif d'un commercial, c'est de gagner le prospect et le convertir en client. Donc, quelles données j'ai besoin pour avancer? Quelles données, du coup, le marketing peut pousser aux commerciaux pour pouvoir l'aider à avancer encore plus vite? Connecter les bons outils, donc tester déjà dans un premier temps différents outils, parce que y a différents outils qui sont hyper similaires, comme tu disais derrière tout à l'heure, mais justement, là, en fonction de leur base de données, il y en a certains qui seront peut-être plus pertinentes par rapport à un secteur d'activité. Voilà, donc connecter les bons outils par rapport à ce que vous cherchez, et surtout, voilà, encore une fois, automatiser aussi vos process, gagner du temps. En 2 clics, 3 clics, enrichissez vos données sur votre HubSpot, par exemple, et ça vous permettra de gagner X minutes ou X heures, on va dire, par semaine sur vos process de vente. Et le dernier point, c'est vraiment la relation sales-marketing qui doit... donc l'un ne va pas sans l'autre. Le marketing va pousser des leads, mais les commerciaux vont pouvoir faire des retours justement sur les process qui ont été mis en place. Donc organiser et créer vos systèmes avec l'organisation commerciale qui est déjà présente. En fait, l'idée, c'est surtout n'imposez pas les systèmes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, en tant que grosse marketing, on suit des webinars de grosses, on suit des outils, on veut tester plein d'outils, etc. Mais en tout cas, si on les impose et il n'y a pas d'accompagnement, un peu de pédagogie avec les commerciaux qui sont en place, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Donc des fois, il faut peut-être commencer par quelque chose d'un peu plus simple, et dans ce cas-là, après, et les aider et les adapter en fonction des process des commerciaux. Donc voilà, si on les impose, généralement, l'intégration est un peu plus compliquée, et surtout, en tant que marketeur, c'est de comprendre aussi le cycle de vie, le cycle de vente des commerciaux, et comprendre aussi sur quelles sont les difficultés en fait qu'ils rencontrent, justement en leur proposant des nouvelles solutions. Quelles sont les difficultés dans leur process? Est-ce que j'ai besoin
d'automatiser en fait, ne serait-ce que en fait, moi je passe mes journées à faire étape 1, étape 2 sur mon pipe, etc. Parce que j'ai rempli 3 trucs sur sa fiche contact. Bah, dans ce cas-là, bah, moi, voilà, on peut l'automatiser par des workflows en le faisant un truc hyper simple. Donc, des fois, ça paraît simple, mais donc voilà, le fait de comprendre et même d'assister à des calls avec les commerciaux, même assister aux réunions commerciales, etc., pour comprendre en fait leurs besoins et surtout leurs problématiques. Ben, dans ce cas-là, ça permet le rôle du marketing. Dans ce cas-là, ça sera d'un support. Outre le fait de leur apporter des leads, mais c'est dans la gestion de leur process, dans leur cycle de vente, quoi. Voilà, donc c'est les 3 grands points qui sont pour moi importants dans cette partie d'automatisation des tâches. Et il y a plein de discussions qu'on peut avoir là-dessus, mais au moins ça te donne un premier aperçu sur justement cette optimisation du process et optimisation du temps justement pour l'équipe commerciale. Ok, bah écoute, super clair. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention, Baptiste. Bah, avec Euh, plaisir. C'était vraiment un plaisir. J'en profite pour vous présenter SPAC Training, évidemment, hein, c'est un webinaire, comme vous le savez. Donc, qu'est-ce que SPAC Training? Donc, c'est une offre qu'on vient de lancer. Donc, c'est une offre personnalisée, pragmatique, accessible, qui correspond parfaitement à tous ceux qui vont chercher un mentoring qui va être personnalisé en growth marketing au sens large. Donc, l'idée, c'est de vous proposer 8 heures de formation sur 8 semaines qui seront à 80% en live et à 20% en e-learning, donc avec un mentor. Typiquement, ça peut être Baptiste, ça peut être quelqu'un comme moi également, que vous choisirez, qui répondra évidemment à vos besoins. Encore une fois, on part toujours du besoin. Le programme est 100% sur mesure. Il est axé sur vos problématiques business, il favorise la mise en pratique du quotidien et les accompagnements, bien évidemment, sont individualisés. Donc, le mentor est dédié selon vos besoins et vos objectifs. Et le bon point de tout ça aussi pour qu'on le fasse, c'est que les formations sont jusqu'à 100% finançables via les fonds publics et donc notamment vos OPCO. Qui sont des organismes qui financent ce type de formation. Donc, c'est également pour ça qu'on vous le propose. Donc, évidemment, on vous propose une offre suite à cette masterclass. Donc, l'idée, c'est de vous faire la formation de groupe au prix de la formation individuelle. Donc, n'hésitez pas à contacter Johan, Samina, même moi-même, je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Donc, c'est vraiment un chouette programme. On a plusieurs formés qui peuvent témoigner si vous le souhaitez. Mais l'idée vraiment, c'est de vous faire grandir avec une formation et un accompagnement qui est clairement 100% personnalisé. Et je pense que c'est tout pour nous, Baptiste. Donc, merci à tous ceux qui ont été clairs, en tout cas, dans nos explications, mais je pense, en tout cas, derrière, je pense qu'on a bien préparé notre... Il y a aucune raison, exactement. Donc évidemment, on sera disponible à la rediffusion. N'hésitez pas. Et puis, on reste disponible si vous souhaitez échanger avec nous. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.